Alors, on dit bonjour à Monsieur Mamadi Sawadogo, DG des écoles, DG de l'école, École des entrepreneurs d'Afrique. C'est ça? Absolument. Voilà, en abrégé EEA. Absolument. Bien, aujourd'hui, là, je suis bien chaud dans ma peau. Je suis dans mon élément. Alors, avec vous, on va parler de vos différentes formations, ainsi que lieu, date, et sans oublier les inscriptions. C'est très important. Et aussi la durée de vos formations. Mais ce qu'on adore le plus par ici, c'est de savoir si on vient chez vous, est-ce qu'il y aura un suivi. Donc, on va aller. Déjà, bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup. D'accord. Alors, pour la présentation pour nos Mac 12 heures, comment présentez-vous, je dirais, EEA? Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation d'ailleurs. Alors, Mamadi Sawadogo, DG de l'École des entrepreneurs d'Afrique. L'École des entrepreneurs d'Afrique, en fait, c'est une structure d'accompagnement et de formation des entrepreneurs, des gestionnaires d'entreprises ou de cadres organisationnels. Et on travaille aussi vraiment à permettre à la jeunesse, en fait, de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat parce que, comme on constate dans nos pays généralement, on se lance dans l'entrepreneuriat quand on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école ou bien j'étais à l'école, j'ai été renvoyé de l'école. C'est-à-dire, personne, généralement, ne se lance vraiment par passion ou par volonté. C'est parce qu'on n'a pas eu le choix. Donc, on veut essayer, un tant soit peu, d'apporter notre contribution en permettant à la jeunesse, en fait, de se lancer et puis de réduire le taux de chômage. D'accord. Alors, quelles sont les différentes formations qu'on retrouve à EEA? Nos formations, ce sont des formations, bien sûr, en management, en entrepreneuriat et tout ce qui tourne autour de la gestion de l'entreprise. Et ça s'adresse non seulement à des entrepreneurs déjà bien établis, donc des dirigeants d'entreprises solides. On a aussi de l'entrepreneuriat pour, disons, féminin, donc de l'entrepreneuriat pour les filles qui veulent se lancer. On sait qu'il y a des difficultés quand même liées aussi au genre. On a aussi pour la relève familiale, parce que généralement aussi, dans presque tous les pays, les entreprises sont familiales, la majorité. Maintenant, quand ça vient le moment de préparer la relève, c'est là qu'il y a des soucis. Ça fait en sorte que, généralement, la durée de vie de l'entreprise, c'est en même temps la durée de vie, l'espérance de vie du fondateur ou de la fondatrice. Donc, on a des formations pour ça, donc de l'accompagnement. On a aussi un service, en fait, pour la diaspora. Moi, personnellement, j'ai fait 9 ans et demi au Canada où j'ai étudié, j'ai travaillé là-bas. Et quand on est de la diaspora, on voit que les gens, leurs personnes ressources sur place au Burkina, généralement c'est la famille ou bien les amis. Et quand on veut faire des affaires, c'est pas tout le temps évident. On manque des gens de confiance. Donc les gens ont peur vraiment d'investir dans le pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont personne de confiance. Alors que nous, on connaît la réalité de la diaspora pour avoir été bien sûr de l'autre côté il y a quelques temps. Et c'est pour ça qu'on a ce service-là pour la diaspora. D'accord, Dewesh. Alors, c'est déjà très noble, il faut le dire. Maintenant, après, quand on parle de l'entrepreneur, aujourd'hui, nous voyons des entrepreneurs qui ne sont pas forcément passés, qui n'ont pas eu un bon cursus scolaire. Et ces personnes ont envie forcément de lire, de savoir compter et tout ça. Est-ce que vous avez forcément des branches chez vous qui permettent à ces personnes-là de pouvoir s'auto-former? Absolument. Bon, s'auto-former, non, parce que nous, on est là. Il fait une mise à jour. Voilà, mise à jour, exactement. C'est ça, parce que nos formations, en fait, en gros, ce n'est pas des formations initiales. Donc, ce n'est pas des diplômes nécessairement qu'on fournit, c'est vraiment des choses pratiques en management. Donc, des gens, bien sûr, même des commerçants, on les a. Et puis, on est en train de préparer même des formations en Morée. Donc pour ces gens-là, parce que c'est pas parce que tu n'as pas été à l'école ou bien tu ne sais pas parler français que tu n'as pas besoin de savoir comment compter ou comment gérer ton entreprise. Il faut juste qu'on l'adapte à ta langue pour que tu puisses bien comprendre. Et bien sûr, ça ne va pas être écrit, ça va être beaucoup plus oral. Donc on en a pour, bien sûr, pour tous les entrepreneurs en fait. D'accord. Alors, je demanderai maintenant la durée de la formation. Ok. Il n'y a pas de durée fixe. Ça dépend de la formation. Par exemple, là, on a une formation qui va commencer en février. Mais ça s'adresse vraiment à des dirigeants d'entreprise, des cadres professionnels. Ça, c'est avec d'ailleurs HEC Montréal, qui est au Canada. Donc, la plus ancienne école de commerce et d'administration au Canada et l'une des meilleures en Amérique du Nord. En fait, j'ai étudié là-bas, c'est là-bas d'ailleurs j'ai fait mon MBA. Donc, on a une formation avec cette école qui s'appelle l'essentiel d'un MBA. Et c'est pendant 4 mois qui commence en février en fait. Donc, pour dire que ça diffère, comment dirais-je, d'une formation à une autre, ça peut différer. Donc, par exemple, pendant les vacances, on a eu ce qu'on a appelé vacances entrepreneuriales qui s'adressaient à des étudiants ou bien à des élèves du second cycle du secondaire. Donc, mais ça, c'était pendant 1 mois.
de formation. Donc, dépendamment de la nature de la formation, ça peut aller d'une semaine à 2 jours ou bien même jusqu'à 4 à 6 mois. D'accord, Jacques. Alors, c'est bien compris, hein, c'est-à-dire que avec vous, on forme les entrepreneurs. Absolument. Voilà, donc dans votre parcours, vous avez mentionné que c'est vrai que vous avez fait quelques années au Canada, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant de prétendre former les entrepreneurs? Parce que déjà, être entrepreneur même déjà, c'est déjà une formation. Parce que je ne peux pas me lever, par exemple, à commencer à vendre des tomates, j'ai déjà mon projet, j'ai déjà mûri quelque chose, en tout cas, j'ai déjà quelque chose en tête. Maintenant, se faire former par quelqu'un, vous vous basez concrètement sur quel parcours, concrètement sur quelle expérience pour prétendre former des entrepreneurs? Très bonne question. Absolument, c'est vrai qu'on ne part pas du néant. En fait, déjà au niveau connaissances théoriques, on a acquis vraiment les connaissances théoriques, comme je dis, à Montréal, au Canada. D'abord, côté académique, j'ai un bachelor en finance. J'ai fait le MBA, beaucoup plus entrepreneurship et stratégie. Aussi avec des certifications dans le domaine de la gestion et de la finance. Mais ce n'est pas tout. On a travaillé aussi. Donc, moi, je travaillais au Canada depuis 2015. Donc, j'ai été auditeur fiscal, donc au niveau des impôts et puis tout ce qui tourne autour de la fiscalité, bien sûr. Mais aussi, j'ai été consultant pour des startups, beaucoup plus en intelligence artificielle à Montréal. J'ai été aussi conseiller en entrepreneuriat. On a réalisé beaucoup de mandats de consultation pour diverses organisations. Donc, on ne part pas du néant. Et on a mis en place aussi, avec un ami, on a créé une start-up au Canada qui s'appelle d'ailleurs Afro Happening. Donc, c'est une entreprise qu'on a mise en place aussi. Ça veut dire quoi? Non seulement on a acquis les connaissances théoriques, on a aussi le côté pratique parce qu'on a exercé l'entrepreneuriat, mais aussi je l'ai exercé comme profession, c'est-à-dire en accompagnant des entrepreneurs. D'accord. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous étiez disant que vous allez entamer dans pas longtemps une formation qui concerne que les dirigeants d'entreprise. Est-ce à dire que vos formations dépendent de la demande ou aussi de l'instant? Ça dépend de la demande, puisqu'il y a des formations sur mesure. Donc, des gens peuvent vraiment commander des formations pour leur structure. Donc, ça, c'est des formations sur mesure. Mais on offre aussi, on propose. Par exemple, cette formation-ci, c'est une formation qu'on a proposée. Donc, on n'a pas attendu qu'on nous la demande. Mais bien sûr, il y a des formations sur mesure qu'une organisation peut commander, ou bien des études aussi. Ou bien nous confier des mandats de consultation. D'accord. Alors, étant femme, je m'intéresse à la formation du leadership féminin. La durée, le coût. C'est pas du leadership féminin, entrepreneuriat. Ah, pardon, l'entrepreneuriat féminin. Voilà, féminin. Et ça s'étale sur 4 mois. Voilà, 4 mois à un coût de 300 000. Voilà. Et nos formations, ce n'est pas des formations, disons, qu'une fois on te forme et puis on te lance comme ça. Il y a un suivi, de l'accompagnement. Parce que le plus important, ce n'est pas juste de donner des recommandations, fais ci, mais tu commences par où? Donc, on t'accompagne. D'accord. Vous m'accompagnez seulement avec les mots, bien il y a un peu d'argent. On accompagne avec tout. Les mots, le côté technique, l'argent, nous, on ne fournit pas. Mais on a des partenaires, en fait, voilà, qui peuvent venir appuyer ce niveau-là. Je rappelle aussi que, parce que quand beaucoup de jeunes aussi nous approchent, ils disent généralement j'ai une idée, mais c'est juste les moyens qui manquent. C'est ça. Tout le temps, c'est pareil. Donc, mais juste leur dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de millions ou de l'argent de quelqu'un pour commencer. On a besoin d'aller chercher des financements quand ça vient le moment de grandir. Mais ne comptez pas sur quelqu'un pour financer vos idées. Est-ce que ça dit que vous faites partie de cette team-là qui dit qu'on peut entreprendre avec 0 francs? Pas avec 0 francs. Pas avec 0 francs parce que déjà... J'allais dire non, moi je ne suis pas d'accord. Non, pas avec 0 francs parce que déjà votre investissement personnel, c'est de l'argent. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Dernièrement, il y a un jeune qui est venu me voir. Il dit que lui, dans son quartier, il veut, comment dirais-je, mettre en place des forages parce que les gens manquent d'eau et tout. Je lui demande, bon, tu as combien? Ah ben, lui, il n'a rien et puis son projet est évalué à 25 millions. 25 millions alors que quelqu'un qui n'a jamais eu ses propres 25 000 francs, c'est qui doit supporter ce risque-là? Je lui ai dit, ok, tu aurais pu quand même, ne serait-ce qu'économiser ton argent du fonds pour aller prendre des formations à 25 000 francs. La personne voit déjà en fait le sacrifice que tu mets dans ton projet. Parce que ce n'est pas à quelqu'un de venir supporter tout le risque. Si ça capote, ben, tout le monde perd et puis toi, tu n'as rien perdu. Donc quand on parle de sacrifice, là, c'est pas, ou bien d'entreprendre à 0 francs, c'est juste pour dire que le temps
ou bien le fait de se prendre le temps pour se former, le sérieux qu'on met dans le travail, ça montre en fait qu'on croit fermement en ce qu'on fait. D'accord. Voilà. Alors, où est situé EEA? L'EEA est situé à Somgande, D'accord. tout de suite après le siège de la Sotraco. Voilà, il y a une station Total à gauche quand on vient de la ville. Et c'est à côté de la banque Société Générale. Donc c'est un immeuble à 3 étages, qui est vraiment en face de la Grande Voie. Ou bien vous pouvez taper École des entrepreneurs d'Afrique sur Google, vous allez trouver l'itinéraire. Alors pour plus d'informations... Pour plus d'informations, ben, vous pouvez nous contacter au 07 71 27 37 ou bien vous connecter à nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, YouTube, où on fournit bien sûr des vidéos et aussi le site internet www.eeafrique.com. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mamadi. J'espère que vous faites des formations en ligne parce que moi, je suis paresseuse, j'aime pas me déplacer. Absolument, on fait des formations en ligne. Absolument. Les 300 000, je pourrais les payer par modalité, non? Oui, il y a différentes modalités, c'est flexible. Par exemple, la formation avec HEC Montréal d'ailleurs, ben, on a beaucoup de flexibilité parce que, oui, comme je dis, ça s'adresse à des top management, ça coûte quand même 2 500 000, mais il y a beaucoup de modalités de paiement pour s'adapter. D'accord. Merci beaucoup une fois de plus pour la confiance. Merci d'être passé sur le plateau.